enregistrer cette vidéo et regardez-la dans 10-15 ans. Quand nos enfants auront passé un certain âge ici, je vous promets que les principaux problèmes que nos enfants vont rencontrer, ce seront des problèmes liés à la dette. Les parents du Canada, il faut qu'on cause. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Les parents du Canada, on doit se parler. Vous savez, on est arrivé au Canada, on ne connaissait rien du Canada, on ne comprenait rien au Canada, mais nos enfants ne pourront pas dire pareil. C'est-à-dire que on est peut-être la première génération d'immigrants de notre famille, mais nos enfants, ce sera la deuxième génération. Et la deuxième génération ne peut pas invoquer les mêmes excuses que la première génération. Ça ne fait pas de sens. À quel moment est-ce qu'on a tiré les leçons? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les difficultés qu'un parent a rencontrées dans le cadre de son immigration, ça ne doit pas être les difficultés de son enfant. Non, non, non. À un moment, le parent doit être l'échelle sur laquelle son enfant prend appui pour voir beaucoup plus loin. Chers parents immigrants, on est dans un pays où on a tiré des leçons, où on a reçu des coups, où on a appris des choses de la manière la plus dure, parfois la plus brutale qui soit. À quel moment est-ce que on en parle à nos enfants? Est-ce qu'on prend souvent du temps pour discuter avec nos enfants? Est-ce qu'on prend du temps pour penser à l'avenir de nos enfants? Je ne sais pas comment vous le dire, mais s'il vous plaît, le succès de nos enfants dans ce pays, ça dépendra aussi de nous. C'est-à-dire que nous sommes des acteurs majeurs dans la réussite de nos enfants. C'est vrai qu'on est dans un pays où on va dire, oui, il y a tellement de ressources disponibles, l'État fait beaucoup, mais ne nous trompons pas. Ce n'est pas l'État qui viendra insuffler une vision à notre enfant. Ce n'est pas l'État qui viendra dire à nos enfants, soyez des travailleurs, bossez dur, faites-vous une place. Non, l'État, je ne pense pas qu'il le fera. Je sais même pas, je disais dernièrement dans une vidéo, je parlais des statistiques, des statistiques de nos enfants, des enfants de la communauté, telles que publiées sur Statistique Canada. Allez regarder. Je n'aime pas me prononcer là-dessus, mais que chacun aille lire. Et allez voir les chances de réussite qu'on prédit pour nos enfants. Et vous-même, vous allez apprécier si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, si c'est pertinent de vous mettre aux côtés de nos enfants. Soyons aux côtés de nos enfants, chers parents. On doit être aux côtés de nos enfants. La deuxième génération ne pourra pas sortir les excuses que la première génération a ressorties. Ça n'a aucun sens parce qu'on va se demander, mais à quel moment vous avez donc tiré les leçons? Les parents, on est dans un contexte où on nous dit, oui, nos enfants, à partir d'un certain âge, sont déjà des adultes et tout, ils peuvent prendre des décisions, mais que ça ne nous trompe pas. Même ceux qui font ces lois-là sont aux côtés de leurs enfants. Ils accompagnent leurs enfants. Ils ont une vision pour leurs enfants. Je sais que la vie peut être dure. Je sais, la vie peut être tellement dure au Canada que on oublie même souvent que il y a des enfants que nous accompagnons. Donc, s'il vous plaît, chers parents, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, commencez à vous poser la question. Qu'est-ce que je veux que mes enfants fassent comme étude demain? Même si c'est pas quelque chose que vous allez leur imposer, mais ayez déjà cette discussion-là avec vos enfants. Tu veux faire quoi comme étude? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? C'est quoi tes loisirs? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ayons cette discussion-là avec nos enfants. Est-ce qu'on connaît même encore nos enfants depuis qu'on est au Canada? Est-ce qu'on connaît nos enfants? Je me souviens quand on était petits. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'étais au collège Liberman, et j'avais un camarade de classe qui avait mis dans mon sac une cassette. À l'époque, c'était l'époque des cassettes. Donc, j'avais un très gros sac pour dire, hein. J'avais un très gros sac. Donc, il y a un autre de nos camarades qui lui devait de l'argent et je crois que ça commençait à tourner. Il était déjà fatigué. Il a donc dit, OK, comme tu ne me remets pas mon argent, moi, je vais donc confisquer ta cassette. Je vais les cassettes de jeux de garçons là. Je ne sais même pas ce que c'était. Et donc, mon camarade en question, il n'avait pas de sac. Il venait à l'école. C'était encore à l'époque des classes. Vous voyez, on faisait cours de 7h30 à midi et après, on reprenait. Donc, dans l'après-midi, ceux qui pouvaient rentrer chez eux revenaient, mais beaucoup plus légers. Donc, ils venaient avec un classeur et ils pouvaient pas ranger la cassette dans son classeur. Et comme moi, je passais la pause au collège,
J'avais toujours mon gros sac. Donc, il me dit, OK, s'il te plaît, Fondio, mets ça dans ton sac, je vais récupérer ça après. Donc, à la sortie des classes, moi, je cours prendre mon taxi pour rentrer chez moi à Makepe. Lui, il va de son côté. Et on se perd de vue là comme ça. Personne ne se rappelle qu'il y a une cassette à récupérer. Pendant que je suis en train de réviser, le soir à la maison, j'entends ma mère tempêter derrière. Je regarde mes soeurs sur la table en train de réviser et je me rends compte que c'est à moi qu'on parle. Non, mais il y a quoi? Et ma mère me demande, tu fais quoi avec les cassettes dans le sac? Ah, elle a commencé à bavarder et tout. Et c'est là où je me rappelle que, mon camarade avait mis la cassette dans mon sac. Vous voyez ça? Et ma mère a dit, je ne sais pas ce que vous fabriquez à l'école là-bas, mais je vais bloquer cette cassette ici. Je vous promets qu'à l'heure où je vous parle, cette cassette est encore dans la chambre de ma mère. Parce que pendant l'année aussi, on a perdu ça de vue, mon camarade, je ne sais même pas s'il s'en est souvenu. Bref, la cassette est encore chez ma mère à l'heure où je vous parle. Pour dire quoi? Nos parents fouillaient nos sacs. Fouillaient nos sacs. Et les parents, les mamans du Canada, est-ce que vous faites encore ça? Fouillez, fouillez. Je ne vous dis pas de le faire de manière sauvage. On sait comment on fouille, c'est-à-dire que quand vos enfants sont en classe, vous êtes à la maison, vous avez le temps de rentrer dans la maison, de fouiller, de regarder leurs appareils électroniques. Et ça tombe bien, on a dit que les téléphones et autres appareils électroniques sont interdits. Donc, vous avez tout le temps pour fouiller ce qui se passe. Les parents vont me dire, oh, c'est leur vie privée, c'est ceci, c'est cela. Écoutez, moi je dis souvent aux gens, à chacun de voir. Soit vous regardez cette vérité-là avant qu'elle ne fasse mal, soit vous allez attendre les conséquences et pleurer. Chacun voit. Certains préfèrent prévenir, d'autres préfèrent guérir. Chacun son feeling par rapport à l'affaire. Donc, soyons vraiment aux côtés de nos enfants. Soyons aux côtés de nos enfants. Écoutons-les. Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Professionnellement, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut déjà initier nos enfants à certaines choses qui vont leur permettre d'avoir de l'avance? C'est-à-dire, c'est une certaine avance qu'on va donner à nos enfants. Vous savez, moi je dis souvent aux gens, même si on est nouvel arrivant au Canada, on n'est pas pour autant nouveau dans la vie. On n'est pas pour autant nouveau dans la vie. Il y en a qui ont travaillé avant d'arriver au Canada et qui savent certaines choses. Qui savent par exemple que il y a telle compétence que l'enfant peut acquérir de telle manière, il y a telle chose que l'enfant peut faire de telle manière. Donc, initiez déjà vos enfants à ça. Dernièrement, dans une bibliothèque ici à Montréal, je voyais une affiche où on disait qu'on recrutait des jeunes qui voulaient passer un job d'été. Ouais, c'est des petites choses comme ça qui vont initier nos enfants à certaines compétences. Les parents dont les enfants travaillent déjà. Est-ce que vous êtes aux côtés de vos enfants pour leur demander comment tu gères ton argent? Comment tu gères ton argent? On est dans un pays où c'est tellement facile de s'endetter. Je vous promets, enregistrez cette vidéo et regardez-la dans 10-15 ans. Quand nos enfants auront passé un certain âge ici, je vous promets que les principaux problèmes que nos enfants vont rencontrer, ce seront des problèmes liés à la dette. Ce sera des problèmes liés à la dette. Pourquoi? Parce que la facilité avec laquelle les personnes peuvent s'endetter au Canada, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que parfois je me demande à quel moment on arrête, à quel moment on éduque les gens. Nos enfants commencent à travailler très tôt. Est-ce qu'on les éduque? Est-ce qu'on leur dit, fais attention? Combien de parents sont aux côtés de leurs enfants et se disent, OK, si toi, mon enfant, tu commences à travailler tôt, OK, je vais réfléchir à ce que, côté immobilier, tu prennes de l'avance. Parce que si tu commences à travailler tôt, ça veut dire que très tôt, il y a un ensemble de choses que tu peux faire. Combien de parents font ça? Combien de parents poussent la réflexion jusque-là? Et je comprends que parfois la vie nous met tellement à terre que cette réflexion, avec nos enfants, on n'a même pas l'énergie de la faire parce que nous-mêmes déjà, on ne s'en sort pas. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on ait de la force. Je vous dis, la deuxième génération ne pourra pas avoir les excuses de la première génération. Non, il faut qu'on tire les leçons à un moment. Donc, chers parents, soyons aux côtés de nos enfants. Soyons aux côtés de nos enfants. Regardons nos filles. Vous savez déjà que ici, il y a ce qu'on appelle les substances, comment on les appelle? Cherche le mot poli pour dire, mais vous comprenez. Ici, ça, c'est normal, hein. C'est normal que les gens prennent ça, c'est normal que les gens en consomment. Et nos enfants, tous les jours, quand ils sortent, ils sont aux côtés, ils se frottent à ces réalités-là. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on sait avec qui nos enfants traînent? Est-ce qu'on sait ce que nos enfants font? Est-ce qu'on prend encore du temps pour discuter avec nos enfants, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie de nos enfants? Et c'est pour ça que
quand je parle de ce que je fais aujourd'hui, je dis aux gens, je ne gagne peut-être pas une somme waouh, mais le simple fait pour moi d'être à la maison pour mes enfants, de voir ce qui se passe, de ne pas avoir de pression quand je les vois sortir le matin et revenir, pour moi, c'est énorme. Parce que les enfants, vous savez, c'est des personnes, c'est des psychologues. Des enfants, c'est-à-dire, je sais pas comment leurs capteurs sont installés, mais c'est des personnes qui sont très, très fines, très observatrices. Ma fille, par exemple, quand j'étais encore en emploi, elle avait quelque chose qu'elle faisait. Comme elle savait que je courais avec, pour sortir avec eux tôt le matin à 9 heures, ce qu'elle faisait souvent, c'est que le soir, quand je demande, est-ce que vous avez les devoirs? Elle dit non, vu que moi, ça me soulageait, je voulais me reposer et tout. Le lendemain, elle venait rapidement avec son agenda. Ah, maman, on a demandé que tu signes ici. Et comme tout le monde est dans le rush, j'allais rapidement signer et partir. Donc, cette année scolaire-ci, elle a voulu reprendre la même chose. Je lui ai dit un matin, je ne signe pas ton agenda. Tu iras dire à ta maîtresse que tu es rentré le soir, je t'ai demandé s'il y avait quelque chose à signer, tu m'as dit non. J'ai même lu ton agenda, je sais pas comment je t'ai débrouillé pour me cacher cette feuille-là, mais aujourd'hui tu me la ressors. Donc, vous voyez, ces choses-là, je peux les faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de pression, c'est-à-dire que quand 9 heures arrive, je ne cours pas. Ceux qui prennent des rendez-vous avec moi, vous savez, mes heures de rendez-vous, c'est 10 heures, 12 heures et 13 heures, 16 heures. J'ai toujours ma pause à midi. Donc, je ne cours plus parce que je veux avoir l'œil posé sur ce que mes enfants font. Je veux avoir le temps de lire leurs agendas, de comprendre qu'est-ce que vous faites à l'école, qu'est-ce que vous avez fait, de réviser, de faire une dictée, de faire un devoir, de préparer un contrôle. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je sais que énormément de familles réfléchissent à avoir cette configuration-là. J'en profite pour dire aux parents qui réfléchissent, OK, qui retournera aux études, qui ne retournera pas. C'est un choix qui vous revient, c'est une décision qui vous revient, mais quand bien même vous prendrez la décision, mettez au centre l'intérêt de vos enfants, si vous en avez. Les couples qui n'ont pas d'enfants, vous êtes bénis, c'est pas un stress que vous avez. Mais si vous avez des enfants, évaluez toujours le stress que ça pourrait causer si vous deux vous allez aux études ou si vous deux vous êtes en emploi et que les enfants se retrouvent dans un environnement où ils ne sont pas sous surveillance, où ils ne sont pas surveillés. Parce que c'est ça. Les enfants, dès qu'ils savent qu'il n'y a pas de surveillance, je vous promets, c'est la débandade. Ils vont dans tous les sens, ils vont faire tout et n'importe quoi. Or, ils ont besoin de cet accompagnement, ils ont besoin de cette canalisation-là. C'est pour ça qu'à compter du mois d'octobre, je vais vraiment accompagner des femmes qui souhaitent gagner de l'argent à partir de la maison, qui veulent rentabiliser leur connexion Internet, qui savent qu'elles ont un talent, qu'elles ont un potentiel, qu'elles ont quelque chose qu'elles peuvent mettre en avant pour gagner de l'argent et donc rester tranquille côté famille. C'est-à-dire, ce sera un accompagnement sur tout ce qui est réseaux sociaux. On va parler de mindset, on va parler de comment gagner de l'argent avec Internet à partir de la maison, comment mettre en avant un talent pour gagner de l'argent. Ça, on va le faire à compter du mois d'octobre. Donc, les femmes qui sont intéressées, tous les détails sont dans le lien en dessous de la vidéo. Je vous promets que c'est un accompagnement qui va transformer votre vie. Il y aura vraiment une réelle transformation. Il y a certainement des choses qui pour vous sont impossibles aujourd'hui, mais les personnes qui vont vous voir au sortir de cette période d'accompagnement vont vous dire, tu as changé, ton mindset même a changé, ta façon de voir la vie a changé, il y a quelque chose de différent. Et vous allez mieux comprendre les outils digitaux qui sont à votre disposition pour gagner de l'argent. Donc, réservez vos places. Ça sera limité parce que je voudrais que les accompagnements soient personnalisés. Je vais vraiment avoir un accompagnement dédié pour chacune des femmes qui va s'inscrire. Donc, s'il vous plaît, ne laissons pas nos enfants à l'air libre. Ne les laissons pas à l'air libre. Ne laissons pas le Canada éduquer nos enfants. Ne laissons pas le Canada inculquer les valeurs à nos enfants. C'est un pays qui a de belles valeurs, hein. C'est-à-dire c'est un pays qui a de belles valeurs, mais je suis sûre que sur le plan de nos origines, il y a des choses qu'on voudrait voir se perpétuer. C'est-à-dire qu'on voudrait quand même savoir que ceci que mes parents m'ont légué, je l'ai légué à mes enfants et mes enfants le légueront à leurs enfants. Et si aucun des parents n'est disponible pour le faire, que deviennent nos familles? Que deviennent nos familles au Canada? Que devient notre communauté au Canada? Que devient notre identité au Canada? En tout cas, rendez-vous au mois d'octobre pour toutes les femmes qui sont intéressées. Je vous laisse tous les détails dans la vidéo. Je vous laisse tous les détails en dessous de la vidéo et dites-moi, qu'est-ce que vous faites en tant que parent pour rester aux côtés de vos enfants ici au Canada? Est-ce qu'il y a un des parents dans votre couple qui est à la maison et donc qui voit les mouvements des enfants, qui a le temps de regarder, vérifier si les devoirs ont été faits? Racontez-nous, ça nous intéresse, ce partage d'expérience-là. Ça aide énormément aussi les personnes qui sont sur la chaîne et qui se posent pas mal de questions sur la vie au Canada.
Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.